Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Pour suivre le modèle de notre Seigneur Jésus, nous prions chaque matin. C'est ce que font avec beaucoup de passion et de dévotion des millions de chrétiens chaque jour. Gago, si tu fais partie de ceux qui n'arrivent pas à prier les matins, c'est à cause de toi que je fais ce numéro. Lisons Psaume 143 du verset 8 au verset 10. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et quelqu'un dit et tape en commentaire Amen. Bien-aimé, voici une bonne prière matinale. La première chose que l'on remarque, c'est que le psalmiste a soif d'entendre Dieu lui proclamer sa bonté. Il y a un frère qui dit que chaque matin, quand sa femme ne lui ouvre pas la porte et lui dise « Kézé onayon », traduit en français, ça donne que la journée soit bonne pour toi, que cette journée est une journée ratée pour lui. Le psalmiste donc avec raison avait soif d'entendre Dieu lui dire une sorte de Kézé onayon. Dieu devrait lui faire entendre chaque matin sa bonté. Comme Lamentation 3, 23 l'a dit, chaque matin, la bonté de Dieu devrait se renouveler pour quelqu'un. Voilà donc une bonne prière à faire chaque matin. Il dit aussi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix parfois de direction à prendre. Il m'arrive dans les visites pastorales d'atterrir dans certaines maisons et de voir les chrétiens fondre en larmes et déclarer littéralement « Pasteur, si je t'avais envoyé une commission pour venir chez moi, ce n'aurait pas été aussi important. » Parce que c'est justement ce qu'il voulait faire. Et Dieu, moi, à la maison, m'a dit, lève-toi, va chez telle personne, rends-lui visite. Il a besoin de tes soins pastoraux. De la même manière, nous avons besoin de vivre ce genre de direction de la part du Seigneur, chacun dans son domaine, chacun dans son activité au cours d'une journée. Délivre-moi de mes ennemis. Alors ici, je ne fais pas de commentaires. Tout le monde a un ennemi quelque part. La preuve est que à l'église, il suffit que vous lanciez une requête de prière en disant « Priez pour que les ennemis soient vaincus ». Vous verrez la ferveur, l'engagement et la vivacité avec laquelle on prie. On se rend compte que ce n'est pas seulement un seul ennemi que nous avons, mais nous en avons des milliers qui apparemment ne sont jamais vaincus. Et puis le psalmiste dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Je vous assure, c'est moi ma prière de tous les jours, puisque mon verset biblique favori qui dirige ma vie, c'est bien Hébreux 19. Je viens au Père pour faire ta volonté. Faire la volonté de Dieu au cours d'une journée, c'est vivre la vie qui vaut la peine d'être vécue. Le bonheur, c'est un concept aujourd'hui que Satan a mis sur la tête pour vendre. Et on vous fait croire que être heureux, c'est posséder ceci ou faire cela. Ou être bien vu par ceci ou cela. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà donc en substance la prière que le psalmiste faisait et il clôturait en disant que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ça veut dire qu'en une journée, nous devons aussi aspirer à honorer Dieu par notre vie, à marcher dans la droiture et la justice. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais le psalmiste n'a pas fait que demander. Chaque fois qu'il demande, c'est parce qu'il reconnaît que Dieu est quelque chose dans sa vie. Il dit par exemple, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Il dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Cette journée donc, prends la résolution de te confier à Dieu et de l'adorer, de l'élever, de le contempler par l'adoration. Il dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel.
auprès de toi, je cherche un refuge. Sois dans l'assurance. Au milieu des calamités et des pestes, crois que tu as un refuge et que Dieu est ce refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Oui, comme Thomas l'a dit, mon Dieu et mon roi. Et puis, conduis-moi sur la voie droite, Seigneur. Je prie pour que quelqu'un qui avait beaucoup de faiblesse à prier puisse commencer par prier en prenant pour modèle la parole de Dieu qui l'inspire dans une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Je prie pour que quelqu'un qui a déjà la ferveur et l'engagement de prier, que cette personne ne laisse rien lui voler cette bonne habitude, cette bonne discipline spirituelle et qu'il y persévère. Que le Seigneur demeure avec chacun d'entre nous et que cette journée demeure bénie. Amen, shalom et à demain.